Bonjour à tous, ici Kevin de Doctobet. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fonctionnalité puissante, c'est l'analyse avancée des sélections. Le but, il est simple, c'est d'identifier les critères, les nouveaux critères statistiques qui peuvent améliorer vos stratégies de pari, vos sélections. C'est un peu technique, mais je vais essayer de vous expliquer ça pas à pas. Le problème, déjà, première chose, c'est que quand vous créez votre sélection et que vous la testez sur des centaines de matchs, c'est pas évident de savoir quels critères de votre sélection font que vous gagnez et ceux qui font perdre. Ou alors, il y en a certains qui n'ont pas d'impact. Alors, comment le savoir ? En fait, c'est exactement ce que va proposer cette fonctionnalité, c'est de vous lister les critères qui sont ou peuvent être utilisés dans votre sélection pour l'améliorer. Donc ça ressemble à ça. En première colonne, vous avez la statistique qui va nous intéresser. En deuxième, les modalités de la statistique. Par exemple, ici, ça va nous intéresser de savoir si l'équipe gagne ou nulle quand elle est super outsider. Et on va s'intéresser à l'équipe à domicile sur la saison courante. Voilà. Ensuite, vous avez deux colonnes ici qui s'appellent bet win et bet lose. Là, on va tout simplement compter le nombre de bets dans votre sélection qui ont été gagnants ou perdants et pour lesquels on a la valeur de la statistique à l'époque du match. Ensuite, on va avoir la cote moyenne des tickets gagnants, la cote moyenne des tickets perdants. On va avoir ici la moyenne de la valeur statistique pour les matchs gagnants. Et ici, la valeur moyenne de la statistique pour les matchs perdants. Moyenne nulle, Ici, vous avez la moyenne des tickets gagnants et perdants de la valeur statistique. Ici, vous avez un ratio, c'est tout simplement la valeur de la moyenne win divisée par la moyenne lose. Vous pouvez l'interpréter. L'écart type, c'est l'écart type de la valeur moyenne ici, de la statistique. Donc, ça nous donne une idée de comment varie cette valeur. L'écart type lose, c'est la même chose. Et la colonne qui est la plus importante ici, c'est celle-ci. En gros, le système, avec un calcul un petit peu compliqué, essaye d'estimer un seuil qu'il faudrait utiliser en fait. C'est-à-dire que là, le système vous conseille d'appliquer une stat équipe gagne ou nulle si outsider, pour la ligue courante, pour l'équipe à domicile depuis toujours, et il vous dit de mettre un critère. Cette valeur doit être inférieure à 64%. En fait, là, si on prend cette simple ligne alors c'est sur une sélection où il y a peu de matchs, mais si on avait mis ce critère, en fait, on aurait tout simplement pas joué ce ticket perdant, et donc ça aurait fait augmenter notre pourcentage de réussite. Tout simplement parce que là, j'aurais limité je veux que les matchs où la valeur est inférieure à 64%. Ce match-là, il avait une valeur à 100%, donc il ne serait pas rentré dans ma sélection, et j'aurais fait j'aurais amélioré mon taux de réussite. Alors, il y a quand même des mises en garde à faire, c'est que plus vous mettez de critères dans votre sélection, et forcément moins il y aura de matchs. Et aussi, c'est souvent le cas malheureusement, les cotes des tickets gagnants sont légèrement inférieures aux cotes des tickets perdants, même si ici on voit que les tickets gagnants, alors ici encore une fois il n'y a qu'un seul ticket, par exemple si on en prend ici où il y a 2 tickets perdants et 9 gagnants, vous voyez la cote ici, alors là c'est l'exception, les cotes des tickets perdants étaient plus basses que les tickets gagnants, c'est intéressant. Donc là on aurait, avec cette condition, on aurait probablement ignoré, on n'aurait pas pris ces 2 tickets, ces 2 bêtes, on aurait augmenté notre pourcentage de réussite et en plus la cote moyenne aurait été légèrement au-dessus. Deuxième précaution à prendre, là je l'ai fait sur une sélection toute récente, mais je vous conseille d'attendre quelques centaines de bêtes pour lancer l'analyse parce que l'échantillon est trop petit ici pour en prendre quelconque décision. Voilà. Alors, je sais que ça peut être compliqué, c'est pas pour tout le monde, il va falloir se casser un petit peu la tête pour décider quels critères ajouter à votre sélection, mais ça peut vraiment améliorer vos sélections. Je vous conseille de dupliquer votre sélection existante, de rajouter un critère, peut-être d'en faire plusieurs versions, etc., pour voir ce qui marche pas.
Voilà, vous savez maintenant comment l'analyse avancée peut vous aider à trouver des nouveaux leviers pour améliorer vos stratégies. C'est un outil puissant, un peu technique, mais c'est une vraie mine d'or pour ceux qui veulent aller plus loin que leur intuition en fait. Parce que là, on n'est plus dans l'intuition, c'est-à-dire que le système analyse tous vos bets et vous dit si vous aviez ajouté telle condition, vous auriez évité certains tickets perdants. Voilà. Vous pouvez le tester dès maintenant sur vos sélections, comme d'habitude c'est gratuit. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, vous pouvez venir en DM et je répondrai avec plaisir. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner, à partager autour de vous et ratez pas les prochaines nouveautés sur Doctobet. À bientôt.